Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais hyper bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Chant de Dieu. Je suis particulièrement content de vous partager ce cas de figure. Alors, j'ai parlé dans une vidéo précédente du fait que souvent les gens qui ont l'air le plus mondains et qui a priori n'en auront rien à faire de la parole de Dieu, ce sont tout souvent qui sont le plus réceptifs à l'évangile. Il y a donc ces gars qui sont souvent à l'entrée du parc où je prêche souvent l'évangile, des gars de la rue qui passent généralement le temps à taxer les gens qui passent, demander s'il n'y a pas quelque chose, etc., etc. Il m'était déjà venu à cœur en fait de leur partager aussi l'évangile, donc j'avais demandé au Seigneur en fait la force et l'opportunité en fait de leur prêcher aussi l'évangile au lieu de les éviter comme la plupart des gens le font souvent. Et donc le Seigneur a pourvu, il a ouvert une porte, on va voir ce que ça a donné. Générique. Connaissons la crainte de Dieu, nous voulons te convaincre. Tout en suppliant, sois réconcilié avec Dieu. Tu peux échapper à l'enfer que tu mérites. Jésus, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui fils de Dieu. Quelle bonne nouvelle, bonne nouvelle. On s'est vu mercredi passé. Hein? On s'est vu ici mercredi passé. Mercredi passé. Quoi? Hein? Tu es sûr? Il y a un beau qui vu ici, il a dit qu'on se voit le mercredi ici, c'était toi. Non, tu t'accompagnes. Oui. Il t'a accompagné? Tu t'accompagnes. Ok. Il disait que quand il vient ici, c'est vous parler de God aux gens. Vous vous gérez. Mais vous aussi, quand ça, tu vous partagez ce qu'il partage sur vos gens. Ouais, pour moi, c'est parler de God. Regarde ici. En gros, vous gérez un petit one sat en cause. Alors, mise en situation, mise en contexte. Donc, une fois de plus, ce sont des gars que j'avais vu à plusieurs reprises, qui m'avaient même déjà abordé à plusieurs reprises pour me demander s'il n'y a pas un peu d'argent et tout. Donc, je les ai donc vus un jour, je leur ai dit, la semaine prochaine, je vais m'occuper de vous. Parce que j'ai commencé à voir, en fait, à chercher, en fait, une ouverture pour leur prêcher l'évangile. Et donc, je suis rentré, j'ai mis en prière et tout. Et donc, ce jour, je rentre donc de prêcher l'évangile, ils sont en train de sortir en soirée et je les aborde. C'est pour ça que je les demande si c'est à eux que j'avais donné rendez-vous mercredi prochain. Et en gros, l'idée, en fait, c'était de leur offrir quelque chose déjà à manger ou bref, quelque chose et ensuite leur parler du Seigneur. L'autre chose, c'est que l'apôtre Paul a dit qu'il s'est fait juif avec les juifs, païen avec les païens, faible avec les faibles, fort avec les forts. Donc, j'ai un langage un peu particulier ici parce que ce sont les gars de la rue, n'est-ce pas? Donc, j'aime pas adopter un langage un peu thug life, en quelque sorte, pour leur parler. Hein? Vous prenez quoi alors? Et j'ai remarqué que justement, c'est pas pourquoi les francophones, bon, en fait, c'est un truc qui est réel. Lorsque tu ne parles pas ta première langue, tu es souvent les plus à l'aise. Donc souvent, les gens qui n'assument pas beaucoup Dieu, en voulant parler de Dieu, ils vont dire God. Quand un gars te dit que gars, c'est God qui décide, comprends que c'est quelqu'un qui en général n'assume pas trop Dieu. Donc en disant c'est God qui décide, ça passe plus facilement. Donc en fait, et c'est comme ça que généralement les boys, les thugs parlent un peu de Dieu, ils disent c'est God, ils ne disent pas Dieu en français. C'est pour ça qu'il leur dit j'aime parler de God, etc. Regarde, Ouais. que nous donner, que tu nous payer les chops là, et tu nous donnes en main. Tu peux les donner une fois. Mais ça n'empêche pas que. Ouais. Tu vois, mais ça n'empêche pas que. Tu comprends? Ok. Ça n'empêche pas. Là, il ne peut pas te mentir que si tu nous payes la nourriture, il ne peut pas te mentir que le chop. Tu vas manger. Parce que la vibe, c'est un backup. Si on part à la maison, donc, contrairement aux autres vidéos, là, je ne suis plus au parc, je suis à l'extérieur du parc en route. C'est pour ça qu'il y a tellement de bruit de voitures. Et je voulais leur offrir quelque chose à manger, mais ils ont dit qu'il faut faire l'argent. Bon, soit. Pas de problème. Ah, c'est beaucoup. la parole est Dieu. Nous sommes là, même maintenant, même. Non, c'est maintenant que je vous dis non. Wow. Prenons le temps pour voir que c'est important. D'accord. Ici, c'est bon, non? On part où? On peut tout le temps là. Je croyais qu'il fallait qu'on s'assoie. Mais entre temps, les gars, vous gérez Dieu comment? Vous faites comment de Dieu dans vos vies? Dieu. Si vous mourrez aujourd'hui, là, parce qu'on va tous mourir un jour. C'est ce qu'on me prêche aux gens, c'est qu'on va tous mourir un jour. Dans le monde, si chacun a sa position, certains sont en haut, certains sont en bas, mais on va tous mourir un jour, vous voir. C'est ça. Le plus important, c'est est-ce qu'il est parti auprès de Dieu après ou en enfer. Maintenant, si Dieu vous rappelle ce soir-là, vous pensez que vous allez partir où? Si vous juge,
Moi, pour le moment, hein, Oui. je ne vais pas te mentir. Oui. Moi, je connais mes présentement. C'est moi présentement. Ouais. Moi, je connais à quand. C'est l'enfer, c'est ne m'a pas parlé en Dieu, tout le mal qu'il a fait. Tu vois pas là? Et toi, frère? On n'est pas là, les raisons qui est dur. Les affaires de pluie aussi, même quand il dort, Ouais. quand il rentre là, qu'il n'est pas dormi, il ne prie pas. Même le matin, quand il me lève, il ne prie pas. Ça fait des pluies. Même moi, Là, il ne peut pas te mentir. Bon, C'est en avec tout Dieu, cas, on peut mentir l'homme, mais Oui. Dieu. Non, non, c'est important, je comprends parfaitement. Et c'est beaucoup de gens là-bas dedans qui font comme s'ils sont à trois arrivés, ne répondent pas comme vous là. Ils continuent avec Dieu. Tu vois, non? Voilà. On n'arrive pas avec God. Bon, je veux seulement partager avec vous ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Parce qu'il faut comment vous partir au ciel. Ce n'est pas trop comme s'il avait dit que moi je suis mieux que toi, puis il peut partir au ciel. Personne. La Bible dit que tous sont péchés. Quand je dis seulement mouf à quelqu'un, c'est l'enfer qui t'attend. Donc, une chose que je vais réitérer, c'est que souvent, ceux qui ont l'air le plus mondains, le plus Thug Life, Donman, etc., sont ceux qui seront le plus réceptifs, le plus honnêtes, en fait, concernant leur situation devant Dieu. Donc, au moins, dans leur cœur, ils savent que je ne mène pas une vie qui honore Dieu si je me j'irai en enfer. Et donc, avec eux, en fait, en réalité, c'est plus facile, à mon sens, c'est de partager l'évangile, en fait, avec les gens comme ça, là. Dès que tu as franchi, en fait, la barrière qui est l'appréhension, voilà, que il va vouloir m'écouter. Après, ça passe plus facilement. Donc, si toi tu tues, moi je vole le big, nous deux, c'est l'enfer. Pour Dieu, il n'y a pas de que l'autre est mieux que l'autre. Vous voyez un peu, non? Le ouais, c'est maintenant que Dieu nous aime. Quand il a créé l'homme au départ, c'est d'abord pourquoi on vivait comme ça maintenant dans le monde ici. C'est d'abord pourquoi on vivait au ciel avec lui. Mais l'homme a péché. Et maintenant, nous mourrons tous. C'est pour ça qu'on ne met pas que le péché entre dans le monde. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est ceci. Gars, Dieu t'aime. Si tu crois en Jésus-Christ, son Fils unique là, non. Ce n'est même pas l'église qui sauve. Moi, je ne vais pas à l'église. Pour te dire que ce n'est pas une affaire d'église. La Bible dit que... Parce qu'ils ont dit au début que... C'est vrai qu'ils ont dit en gros, la vie que je mène, non pas Dieu. Mais après, ils ont aussi dit que par exemple, quand je dors, je ne prie pas, je ne vais pas à l'église. Donc maintenant, le but, c'est vraiment de les faire comprendre que les gars, nous sommes à un niveau où nous ne sommes pas différents concernant Dieu là. Il faut avoir Christ, qui qu'on soit. N'est-ce pas? Et ce n'est pas une affaire de passer à l'église, c'est pas une affaire d'avoir une bonne famille, une bonne situation sociale, c'est une affaire d'avoir Christ. Donc, si tu crois en Jésus-Christ, ben Jésus en fait c'est le Fils de Dieu. Il est venu dans le monde ici, en fait, il n'a jamais péché. Jésus n'a jamais, bonsoir boss. Jésus n'a jamais péché. Vous voyez? Ils étaient deux au départ, et il y a un troisième qui nous a vu, il nous a rejoint. Mais non, nous on pêche. Mais à la fin de sa vie, Dieu a tué Jésus-Christ à la croix. Ce ne sont pas les hommes qui ont tué Jésus-Christ, c'est Dieu qui a tué Jésus-Christ. Parce qu'il fallait que quelqu'un paye pour nos péchés. Soit nous-mêmes on paye pour nos péchés, on part en enfer, soit quelqu'un d'autre paye pour nos péchés. Dieu envoie Jésus payer pour nos péchés parce qu'il nous aime en fait, gars. Et ce n'est pas qu'il choisit, Dieu aime tout le monde, man. Tout le monde. Il t'aime, il m'aime, il t'aime. Vous voyez un peu. Ce qu'il demande de nous, c'est qu'on soit humble. Vous avez bien commencé. Vous savez que maintenant, si vous ne vous partez en enfer, ça c'est bien commencé. Mais il faut, Dieu ne va pas vous rester comme ça. Dieu veut maintenant que vous passiez à l'étape suivante. C'est de dire que Seigneur, je crois en ton Fils. Vous voyez, je crois à ton Fils, sauve-moi. Ouais. Il demande qu'on se répande et qu'on croit à son Fils. Se répandre, ça veut dire que quoi? J'abandonne ce qui est, c'est que ça ne nous honore pas Dieu. Si c'est que les rapports sexuels ne nous honorent pas Dieu, j'abandonne. Même si c'est sucré, j'abandonne. Si c'est que la corruption ne nous honore pas Dieu, j'abandonne. La jalousie, j'abandonne, tu vois. Parce que si c'est que je fais des rapports sexuels avec toutes les filles belles filles du monde, après il ne me met pas en enfer, ça aura servi à quoi? Rien. Jésus a dit que c'est l'homme de gagner le monde s'il perd son âme. Si je viens pour le billard, tu voles tout l'argent du pays. Tu vas pas chercher un enfant après, non. Ça ne sert à rien. De dire, repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Que Jésus-Christ est mort pour vous personnellement. Vous voyez un peu, non. Donc moi, en fait, ma plus grande joie, c'est qu'un jour dans ma vie, j'ai compris qu'il est mort pour moi. J'ai cru en lui. Tu vois. Et c'est que je suis sauvé aujourd'hui. Mais il n'est pas au ciel. Ma vie dans le sang donne pas, il n'est pas au ciel. C'est le plus important. Donc c'est ce que je voulais partager pour les gars, oui. Et je ne sais pas trop, est-ce que vous... Bon, ça dépend. Ça vous intéresse d'être sauvé? Parce que certaines personnes veulent rester dans leur état qui partent en enfer. Est-ce que vous, ça vous intéresse en fait de recevoir Jésus-Christ? Ça m'intéresse, mais... Ça nous intéresse. Oui, mais... Ça m'intéresse, mais... Tu es pas prêt? Qu'est-ce qui te retient encore? Là, pour le moment, ouais. je suis encore dans les nouvelles choses. Mais frère, qu'est-ce qui te retient dans ça, à part toi-même? Est-ce qu'on t'arrête là-bas? Ça dit quand j'écoute quelqu'un être aussi honnête avec lui-même,
c'est vraiment encourageant pour moi. Et dans mon cœur, je suis vraiment en prière que le Seigneur le touche. Parce que quand quelqu'un est au niveau où il a reconnu, comme on dit, le malade a reconnu sa maladie, il faut maintenant vraiment qu'il prenne le traitement. Donc, ils sont bien disposés à être sauvés, ils veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ, mais il sait aussi qu'il est encore attaché au péché. Et maintenant, le truc, c'est de lui faire comprendre que tu n'as pas à être parfait avant de venir à Christ, en fait. Sinon, on n'a pas besoin de Christ si on pouvait être parfait par nous-mêmes. Ce que tu dois faire, c'est avoir la volonté. Et c'est le Seigneur, en fait, qui délivre. Donc maintenant, il était question de lui faire comprendre qu'il doit simplement se jeter sur Christ. N'est-ce pas? Et c'est de là que va venir la délivrance. Parce qu'il dit qu'il n'est pas prêt, comme s'il faut d'abord qu'il soit sans péché. Non. Tu viens à Dieu tel que tu es, mais il va te changer. Non, ce n'est pas comme ça. C'est que j'ai essayé plusieurs fois. Tu comprends? Ouais. Parfois, il prend une décision. Hein? Ouais. Après, il commence encore à faire ce qu'il dit qu'il ne veut pas faire. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me contrôle. Un démon. Comme s'il y avait un démon. Est-ce que tu as fait ça au nom de Jésus? Est-ce que tu as fait ça en prenant appui sur le fait que Christ en fait peut te libérer? Parce que la vérité, vous connaissez la vérité vous affranchira. Quand tu es conscient de la vérité et que tu mets ta foi dans la vérité, ça peut t'affranchir. Tu as dit un jour que bon, je vais arrêter avec les cours là aujourd'hui parce que tu as décidé que c'est normal que tu vas encore retomber. Mais c'est différent quand tu commences par prier le Seigneur, mettre ta foi en Dieu, tu vas un peu espérer en lui. Moi, ce que je te conseille de faire, n'est-ce pas, c'est de franchement, d'abord, t'engager à croire en Jésus-Christ. Mettre ta foi en lui. Par la suite, maintenant, c'est de demeurer dans sa présence. Ne te demande pas que, même moi, si je commence à battre à la pioche, je mets les films d'action, les films bizarres, je regarde, je suis les musiques bizarres tout le temps, je go cacher, je veux commencer à pécher. Tu vois, quand tu t'engages avec Jésus-Christ, tu as maintenant besoin de nourrir ton esprit et de t'entourer des choses qui vont t'aider spirituelles. Lire la Bible, prier, tu vois, louer Dieu et rester avec les chrétiens. 2 Timothée 2, 22, 2. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la sanctification, le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur, quelque chose comme ça là. Donc parfois c'est aussi ça. Ce qui nous fait souvent retomber en arrière, c'est parce que on veut s'engager avec le Seigneur, mais après on s'entoure encore des choses mondaines. Et Paul a dit que ne vous tombez pas les mauvaises compagnies comme les bonnes mœurs. Donc quand tu t'engages avec le Seigneur, ne tente pas ta chair, ne tente pas Dieu en fait. Éloigne-toi du péché. Fuis les passions de la jeunesse et maintenant entoure-toi des choses qui vont te nourrir spirituellement, les chrétiens comme toi, la parole de Dieu, la prédication de Dieu, etc., la prédication de la parole de Dieu. Ceux qui vont te dire les choses qui vont t'aider. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc, si c'est que tu t'engages et que tu restes dans un milieu où on pêche le temps, tu vas retomber. Tu vois? En tout cas, ce qu'on peut faire pour toi, c'est qu'on prie ensemble. Même si il y a une puissance qui veut te déranger là-bas, qu'on prie pour que le Seigneur te délivre, tu vois, non? Mais tu dois d'abord être disposé, en fait, tu vois, à vraiment abandonner. Je suis content de voir que tu as essayé, mais il faut essayer au nom de Jésus-Christ. Tu vois un peu le genre, non? Dieu veut vraiment sauver tout le monde. Moi, je viens ici, même parler aux gens, ils ne m'écoutent pas, alors que les gens comme vous pouvez m'écouter. Il faut maintenant vous écouter, que vous mettez ça à profit. La vérité, quand tu entends la parole, n'en dis pas ton cœur, ne dis pas que je vais faire plus tard. Le gouvernement peut te déraper, ça nous connaît même tous ici là. Ah, je parlais trop fort à cause des bruits et je parle souvent vite et parfois même je mange les mots. Donc, quand je parle fort, je parle plus vite et puis j'avale plus de mots. Mais je disais en gros qu'il faut pas repousser à plus tard ce que je peux faire maintenant. Et Brody, si vous entendez sa voix, n'en discutez pas vos cœurs. Parce que le gourmet peut déraper en fait, comme on est en train de parler là, un camion peut déraper, venir nous cogner, on meurt. Donc, tu dois croire maintenant, tu dois t'engager maintenant. En fait, c'est ça l'idée. Maintenant, on ne sait pas le jour, vous voyez un peu le genre, non? Ouais. Mais je veux qu'on prie en fait ensemble, les gars. On prie, il faut seulement avoir la foi. Hein? Si on va faire le reste, prions un peu. Vos prénoms, c'est quoi? Ton prénom, c'est quoi? Elvis. Abraham. Abraham. Tu connais Abraham dans la Bible? Ça, c'est un grand nom, hein? Joseph. Il n'aime pas ton cachet. Il veut qu'il ton cachet après. Tu n'étais pas encore là au début. Abraham et Joseph. Ok, Joseph, Abraham et Elvis. N'est-ce pas? Ok, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Père, je te rends infiniment grâce pour les trois frères ici, Seigneur Dieu. Je te rends vraiment grâce pour eux parce que tu leur as donné le cœur de s'arrêter, d'écouter ta parole. Je vois l'humilité dans leur cœur, Seigneur Dieu. Ils ont voulu écouter, ils ont reconnu qu'ils ne te connaissaient pas, Seigneur Dieu, que s'ils m'aient pas en enfer. Mais ta bonne nouvelle, Père, c'est que tu veux les sauver, tu les aimes tous, Père, Seigneur Dieu. Je te supplie, Seigneur Dieu, sauve-les et délivre-les de tout ce qui les retient encore de se rapprocher de toi. Elvis a confessé que Seigneur Dieu il veut se rapprocher de toi, mais c'est que parfois il a encore arrêté par quelque chose. Seigneur Dieu, délivre-le de toute puissance qui l'empêche de venir à toi, Seigneur Dieu. Nous nous confions vraiment à toi et te supplie au nom de Jésus que de les sauver, Seigneur Dieu. Je les confie. Il te les confie, viens et visite-les. Quand ils vont rentrer, le malin va venir les attacher, les attaquer, les empêcher de se rapprocher de toi, Seigneur Dieu. Combat le malin qui va venir les attaquer, Seigneur Dieu. Protège de ton sang
Où est ton Seigneur Dieu, qu'il soit vraiment rempli de ta présence et qu'il soit sauvé. Je te prie au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur, par qui nous avons la vie éternelle. Amen. Les gars, tous les mercredis, je passe ici là. Même si c'est comment. On peut même se voir comme ça, ça d'abord on cause un peu. Vous voyez, quand il y a un oui, le Seigneur a demandé qu'on aide quand on peut aider. Non, parfois il n'est pas, quand la semaine passée il n'avait pas. Tu vois, quand je peux aider. Donc, on est ensemble, les gars. Vous allez vivre à la maison. En fait, c'est dans les cas de figure comme ça, en fait, que tu... C'est pour ça que je dis souvent que prêcher l'évangile, en fait, nous fait grandir. Parce que quand tu es devant des cas de figure comme ça, là, tu as vraiment... Comment dire? C'est là que tu veux que Dieu descende seulement du ciel et vienne agir, en fait, dans la vie des gens. Ouais, tu comprends que ici, ce n'est pas... Ici, il faut que la puissance du Seigneur seulement pour les délivrer, pour les sauver, pour agir. Et aussi, sur le plan maintenant, on va dire social et financier, c'est pour cette raison que moi je travaille, en fait, que moi je vais avoir l'argent. Un chrétien, il sait pas pourquoi tu travailles pour avoir l'argent. Mais moi, je vais avoir l'argent et les moyens, je veux travailler et avoir une bonne situation pour pouvoir aider, en fait, les gens. Pour pouvoir, en fait, avancer l'œuvre du royaume des cieux. C'est-à-dire, lorsque je prêche la parole comme ça, là, c'est Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, ce que je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève toi et marche. Mais moi, l'idée, c'est en fait de pouvoir prêcher la parole et de pouvoir aussi aider vraiment les gens. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que nous, chrétiens, on devrait en fait chercher à avoir travail. On ne doit pas en fait chercher l'argent comme les gens du monde, juste pour s'accomplir dans cette vie sur terre. On doit en fait chercher à avoir les moyens pour mettre ça au service du Seigneur, d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour l'évangélisation, que ce soit pour, je sais pas trop quoi, l'avancement de l'église, que ce soit pour, etc., etc. Donc, bon. Hein? Tu as la Bible à la maison? Tu as la Bible? Gars, c'est suffisant, c'est largement suffisant. C'est la parole de Dieu, non? Commence à lire ton oui. Oui. Moi? Oui. Si moi je suis ici maintenant, il est bien vers un dehors plus dehors. Tu dis? Il est bien vers un dehors plus dehors. Tu vois? Oui. Mais si moi je suis encore ici, c'est pas ça. La chambre que nous, avec mes amis. Tu ne peux pas quand même louer une chambre et rester comme seulement à la maison que tu sors pas. Quand la fin du mois va arriver, tu vas te battre. Tu vois pas? Ouais. Moi si moi je suis encore ici, c'est pas moi j'espère pour un travail. Tu vois pas? Je vais me payer pour le choix à la fin du mois. Actuellement, tu fais quoi? Actuellement, je fais rien. Oh, tu cherches encore. Je cherche travail. Mais j'ai un métier dans la tête. Comme quoi? Je suis frippé. Frippé? C'est quoi, les vêtements? Oui. Ok. Hormis de ça, je suis un menuisier. Et mon attestation, c'est à la maison, en famille. Il ne reste plus avec la famille. J'ai mon attestation, c'est en famille. J'ai eu mon attestation en 2014. Je comprends. Bon. Depuis 2014, j'ai eu à chercher depuis que je travaille. Hein? Ça ne m'a pas donné. Je comprends. Ça ne m'a pas donné. J'ai tamponné une personne qui a commencé à apprendre comment faire dans l'Afrique. J'ai commencé à flipper. Là, en 2019. Oui. Parce que les conditions, quoi. Il y avait des petites conditions. Tel que tu disais là maintenant que parfois il décide d'arrêter quelque chose. Après, il recommence. Tu comprends? Il y avait à faire environ 6 à 7 mois. Quand même, tu passes même devant moi avec la cigarette. Il y a encore l'odeur. Encore l'odeur de ça. Fait, il commence à enrichir. Si il commence à vomir. Même le vin, il ne goûtait plus. Tu vois. Bon, je ne sais pas. Il y a un esprit qui m'a pris. Il a recommencé encore les choses de boire le vin, fumer à cigarette, sortir avec les filles un peu de partout. Tu vois. Bon. Non, c'est normal, gars. Quand tu es dans la chaise strictement et que tu nous regardes pour le Seigneur, tu as la merci du malin. Il t'attrape, tu es dans ses mains comme ça, c'est difficile. Mais si tu commences par le Seigneur. La personne qui m'avait branché dans la friperie là. Oui. Donc c'est une grande sœur. C'est une grande sœur. Vous êtes dans le même domaine. Friperie aussi. Tu as fait menuiserie aussi? Non, moi, bon, c'est la maçonnerie. Donc, c'est une grande sœur. Ouais. Qui m'a pris. Elle m'a amené chez elle, dans sa famille. Elle m'a présenté à sa famille. Présenté
dans une église, elle était dans une église, elle m'a présenté. Bon, là-bas, on me prenait là, comme si c'était de la famille même. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? On me prenait comme si c'était de la famille. Donc, il y a déjà une sœur chrétienne, en fait, qui avait voulu l'aider, qui l'avait aidé, mais il est encore retombé, en fait, dans son ancien, dans la rue. Tout ça, il même lui a baptisé. Il lui a baptisé là-bas. C'est pas comme ma force. Donc, on va seulement annoncer que non, tel jour, il y aurait baptême. Tu comprends? Bon, comme il voyait qu'il ne faisait plus de mauvaises choses, hein, il dit mon nom. Non, il faut que je me baptise. Je suis baptisé. Mine de rien, le fait qu'il ait dit ça m'a quand même fait penser toujours au fait que parfois tu peux vraiment être à l'église mais avec le mindset sur la mauvaise place en fait. Parce que quand il dit je voyais que je faisais les mauvaises choses, alors j'ai mis mon nom. J'ai toujours l'impression que dans son état d'esprit à ce moment-là en fait, il n'avait pas peut-être compris que parce que il y a toute cette impression aussi du genre, je dois devenir parfait, je dois nettoyer toute ma vie, et là maintenant je pourrais venir à la table du Seigneur. Ce qui fait que, quand tu démarres comme ça là, tu peux être dans une phase où vraiment tu ne fais pas les mauvaises choses, n'est-ce pas? Mais, si c'est que tu vas commencer par le commencement, donc par renoncer vraiment à tes capacités à faire le bien, pour croire en Christ, plus tard, quand tu vas tomber, ça va te démoraliser, en fait. Tu vas te dire, ah, donc je n'étais pas vraiment assez bon pour le Seigneur. Bref, quand tu viens au Seigneur sans renoncer, en fait, à toi-même, n'est-ce pas, pour croire seulement à l'œuvre de Christ, c'est dangereux parce que quand tu vas marcher dans ta foi et que tu auras la confiance, ton éternité reposera sur ton obéissance. Malheureusement, tu peux encore tomber parce qu'on n'est pas parfait, la chair est comme elle est. Donc, et quand tu vas tomber, ça sera dévastateur pour toi parce que ça va en fait ruiner ta foi, n'est-ce pas? Mais si tu viens au Seigneur, sachant que dans tous les cas, non, c'est Christ qui a tout fait, tu n'as rien à offrir à Dieu. Même si, par la suite, tu commences à te sanctifier et tout, si tu tombes un jour, tu sauras que dans tous les cas, c'est Christ, en fait. C'est lui que tu dois regarder, tu pourras te repentir et revenir. Donc c'est vraiment important dès le départ, de bien comprendre l'évangile, une fois de plus. Comprendre que c'est Christ. La repentance, je dis toujours, ça concerne l'abandon de mes mauvaises œuvres et l'abandon de la confiance à mes bonnes œuvres pour croire uniquement en Christ pour mon salut. Donc, c'est une réflexion que j'ai sur le champ comme ça, mais bon, je ne suis pas revenu dessus devant lui parce que bon, ça en dit. Quand je me suis baptisé, ça a même pu faire 2 semaines. Et on commence maintenant les nouvelles choses. Tu vois. Ça, ce sont les attaques du malin, gars. Parce que plus tu fais un pas vers le Seigneur, le baptême c'est un grand pas, plus il va t'attaquer. L'autre chose, c'est que parfois, bon, même si tu es venu avec le bon mindset vers le Seigneur, c'est lorsque tu t'engages à suivre le Seigneur que les plus grandes tentations du monde souvent veulent te finir. C'est là que les passions dans ta chair. Moi, c'est quand je me convertis que je comprends à quel point ma chair ici, en fait, elle est mauvaise. Et avant qu'il ne me convertisse, je ne savais pas à quel point ma chair était mauvaise. Et, comment on dit, les passions de la chair font la guerre à l'âme. C'est vraiment du genre, ça veut te détruire seulement. C'est quand je m'engage que je comprends qu'il y a les passions bizarres dans mon corps. Et c'est là que le vrai combat commence. Donc, tu as donc besoin, une fois de plus, d'être engagé et de mettre la foi au Seigneur pour pouvoir combattre quand les pulsions vont sortir. N'est-ce pas? Pour pouvoir, en fait, comme l'apôtre Paul a dit, tuer par l'esprit les désirs de la chair. C'est pour ça que je suis en train de dire que, et personne n'est pas, moi-même, ça m'arrive de retomber en arrière, tu vois. Mais le truc, c'est de ne jamais en fait abandonner. De ne jamais retourner consciemment. Quand je te rends compte que je suis en train de retourner, relève-toi, tu repars vers le Seigneur. Et je voulais me dire quoi là? J'ai un oncle qui fait dans la menuiserie. Tu vois un peu le genre. Je peux parler de tout. Bon. Toi là-bas, gars, j'ai aussi un gars qui se bat. Tu vois, s'il y a un mot pour toi, il va te faire signe. Il voulait que vous me donnez vos contacts. Vous avez comme les phones, non? Je suis en contact quand même. Il y a un numéro, mais c'est pas moi qui a ça. J'ai utilisé le numéro, même moi et mon numéro. Demande quand même ça, comme ça, il va lui faire signe. S'il me dit que c'est bon, il n'est pas ici mercredi, on aura un instant d'essayer de passer le voir. Ouais. Donc c'est par rapport à ça que j'étais en train de dire. C'est pour ça qu'on doit travailler. Quand nous on part chercher un métier, un chrétien, quand on veut avoir une situation dans ce monde, ce n'est pas comme les gars du monde pour s'enrichir, pour amasser l'argent ici, bah non. C'est pour pouvoir en fait aider quelqu'un. L'apôtre Paul a dit que celui qui vole arrête de voler, qui travaille afin de pouvoir aider.
Je paraphrase. Donc, pour dire que lorsque tu dis, Seigneur Dieu, je vais devenir médecin, je vais devenir ingénieur, je vais devenir chimiste, je vais devenir, je sais pas trop quoi, physicien, mathématicien, il faut toujours avoir à l'esprit que ce que je vais recevoir, ce sera en fait pour ta gloire. Et ça va faire que dans les occasions comme ça, en fait, quand tu as les moyens, tu aides. Bon, moi, je suis encore un débrouillard, donc je ne peux pas vraiment tellement l'aider. D'où mon exhortation. Ce que je vais peut-être vous demander, c'est il faut prier en fait pour Elvis et même pour eux en général, parce qu'après maintenant c'est prier non seulement pour que le Seigneur les garde, parce que quand sur le plan social tu n'as pas encore de situation, c'est souvent difficile de te concentrer sur le Seigneur. Donc je pense que même le Seigneur Jésus-Christ donne d'abord le pain physique aux gens avant de donner le pain spirituel qui est la parole. Donc je suis en prière pour eux. Si quelqu'un regarde ces vidéos, qu'il soit en prière pour eux, n'est-ce pas, que le Seigneur les garde d'abord dans sa parole et qu'il puisse aussi leur donner une opportunité de faire quelque chose de leur vie. C'est aussi encourageant quand tu as quelque chose, quand tu as un travail, quand tu as une situation. Le numéro, c'est quoi? Sinon, on est ensemble. Gars, comment c'est la Bible là, un peu. Tu lis. Tu vois, non? C'est un peu d'écouter ça. Je veux personnellement vous apporter la Bible mercredi prochain, personnellement. Ouais, c'est important. C'est Dieu seulement qui nous aide. C'est que c'est Dieu alors qui t'a envoyé. Ouais. Parce que Gars, comme je suis chez moi, le Seigneur me dit que, gars, sors, tu peux évangile, je sors aussi et prêche. là, les gens qui sont là comme toi et qui s'arrêtent avec nous et puis c'est là. C'est rare, mais t'es pas frère. Nous sommes les bandits, nous sommes les agresseurs. Nous, c'est le concret. On agresse pas, on ne vole pas. Même dans mon cas, tu me vois là 2 fois par jour. Et quand ils ont dit ça, je me suis un peu senti mal parce que, mine de rien, j'avais donc cette appréhension dont je parlais là. Du genre, tu vois les gars dans la rue, ils sont un peu un genre, et puis je te dis, ce sont des bandits, tu les juges, quoi. Et alors que finalement, ce sont plutôt des gars, comment je trouve sympathiques en réalité, très ouverts et tout. Donc, comme quoi, c'est toujours intéressant de se rapprocher des gens. Et bref, je pense que l'idée, c'est seulement de respecter ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Aller prêcher l'évangile à toute la création. Donc, il faut essayer autant que possible de ne pas trier ceux à qui on parle de Dieu. J'avoue que c'est parfois je trie. Non, je trie, je suis coupable de ça. Mais je m'efforce en fait. Et quand c'est Dieu, une fois de plus, il faut demander à Dieu en fait. C'est lui qui donne l'amour pour faire son œuvre. Donc, il faut demander au Seigneur de pouvoir vraiment te donner un cœur bien disposé pour faire son œuvre en fait. Et c'est là que tu vas rencontrer des personnes comme ça, qui sont plutôt sympathiques et qui sont prêts à écouter la parole de Dieu. Là, oui, vite. Vite. On ne vole pas, on agresse pas. On demande, si tu nous donnes, c'est Dieu qui a voulu. Ouais, un talent. Les petits jobs, on peut en faire. Mais de la mauvaise compagnie, manquant toujours dans la mauvaise chose. Il faut fuir la mauvaise compagnie, gars. Quand tu as vu que ici, là, ça m'entraîne en bas, fuis. Ça veut dire que moi, j'avais un partenaire qui était au lycée comme ça. Moi, il dansait à Rafat. Moi, appelé la Pache quand il était au lycée, il dansait. Et c'est vrai qu'il m'avait tiré là-bas. Quand je suis venu à Christ, il me tirait vers derrière. Moi, il a coupé les ponts. En fait, j'ai fui, tu vois, par sécurité, parce que soit c'est que je go au ciel, soit nous ne donnons pas en enfer. Mais plus tard, par la grâce de Dieu, quand j'étais assis dans mes croyances, je suis reparti vers lui. Et il est aussi devenu à Dieu, tu vois. Il faut d'avoir ton âme, c'est d'avoir le ciel, c'est d'avoir une place, gars. Après là... Et c'est vrai, il faut d'abord, la première chose, c'est que tu dois te sauver. Jésus a dit que tu dois renoncer à tout, même à ta famille. Si c'est que tu dois te sauver d'abord. Maintenant, quand tu es sauvé, ok, tu essaies de sauver l'autre. Et si l'autre veut t'amener en arrière, tu fuis. Voici un petit regard, parce que je les ai gérés ici là, pour dire que quand on a on donne, quand on n'a pas, on n'a pas, gars. Donc, les gars, courage. Que Dieu te donne comme mercredi prochain, si Dieu veut. On sera ensemble, gars. Yes. Amen. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc on a en prière pour Elvis, Abraham et Joseph. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère, comme d'habitude, que ça va t'encourager, te galvaniser à partager ta foi avec ta famille, tes amis, tes proches et même les inconnus. Que Dieu te bénisse abondamment. Porte-toi bien d'ici la prochaine vidéo. Ciao. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui est plus bon, qui sera plus bon envers toi que Dieu? Il est où donc? Non, mais est-ce que tu l'as cherché de tout ton cœur? Parce que si c'est que tu es déjà fâché contre Dieu, dis-toi bien que Dieu lit ton cœur. Et si Dieu est en train de te tester, tu vois,
comme il a testé Diop, tu vois que Diop a pleuré, non? Depuis 2016, il me teste. Ok. Est-ce que tu as